Voici 7 preuves majeures de l'existence de Dieu. Les 5 premières peuvent être constatées par toute personne à l'esprit ouvert et même un athée honnête devrait admettre qu'il est au moins possible que Dieu existe. Les 2 dernières, en revanche, ne peuvent être vues par ceux qui rejettent totalement l'idée de Dieu. Nous en expliquerons la raison lorsque nous les aborderons. Preuve numéro 1. La création exige un créateur. Nous vivons dans un univers incroyable, dans une galaxie incroyable, dans un système solaire incroyable, sur une planète incroyable, dans nos corps humains incroyables, avec nos esprits humains incroyables. Il est insensé de penser que tout cela est le fruit du hasard. En fait, le célèbre mathématicien britannique Roger Penrose, un collègue de Stephen Hawking, a calculé la probabilité qu'un univers semblable au nôtre soit apparu par hasard et de 1 sur 10 à la puissance 10 à la puissance 123, c'est-à-dire 1 sur 10 à la puissance quadrantillon. Cela correspond à des milliards de zéros. Il n'est littéralement pas possible de montrer ce nombre de zéros avec la technologie actuelle, et même s'il était possible de le montrer, vous n'auriez pas assez d'années de vie pour voir tous les zéros même si vous viviez la somme totale du nombre d'années de tous les humains qui ont vécu. Ces probabilités rendent l'idée d'un univers né du hasard statistiquement impossible à plus d'un titre, ce qui conduit à une conclusion logique. Il existe un créateur qui a tout créé avec un but précis. Comme le dit la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est clair et simple, non? Si vous êtes d'accord, partagez vos commentaires avec nous ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir regarder d'autres vidéos expliquant différents sujets bibliques. À présent, la preuve numéro 2. La vie exige un pourvoyeur de vie. La vie ne provient tout simplement pas de composés inorganiques. La vie ne vient que de la vie préexistante. C'est ce que l'on appelle la loi de la biogenèse. En réalité, la vie telle que nous la connaissons doit provenir d'une source de vie préexistante. L'un des noms que Dieu utilise pour lui-même est YHWH, dont la prononciation exacte s'est perdue. Certains le prononcent Yahvé et d'autres Yahové, sans compter les autres variantes. Quelle que soit la prononciation exacte, l'importance est la signification de son nom. Son nom se traduit par « celui qui est » ou « l'Éternel ». En d'autres termes, Dieu seul a la vie inhérente et existe depuis l'éternité. C'est Dieu qui a donné la vie à l'homme, aux animaux et à toute matière vivante. Genèse 2, verset 7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Preuve numéro 3. Des lois exigent un législateur. La science existe parce que les scientifiques comprennent que l'univers fonctionne de manière ordonnée selon des lois. Il y a les lois de la physique, de la gravité et du mouvement, les lois de la biologie et les lois de la chimie, pour n'en citer que quelques-unes. Sans parler des lois spirituelles qui vont au-delà du matériel. Il existe des lois spirituelles vérifiables qui régissent les relations entre les êtres humains et la relation entre l'homme et son créateur. Lorsqu'elles sont mises en pratique, ces lois apportent joie et bonheur, et lorsqu'elles sont enfreintes, elles apportent douleur et souffrance. Mais comment toutes ces lois et règles ont-elles vu le jour? D'où viennent-elles? Qui les a mises en place? Ésaïe 33, verset 22 dit simplement « Car l'Éternel est notre juge ». Et Jacques 4, verset 12 dit « Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre ». Le fait que notre monde, tant physique que spirituel, soit régi par certaines lois incontournables exige l'existence d'un législateur suprême. Preuve numéro 4. La conception exige un concepteur. On trouve des preuves de conception dans tout l'univers, du niveau quantique à la plus grande échelle du cosmos tout entier, de la fascinante molécule d'ADN à l'impressionnant corps et esprit humain. De la même manière qu'un archéologue découvre un tesson de poterie ou une muraille d'une ville antique et reconnaît qu'il ne s'agit pas d'accidents aléatoires causés par la nature au fil du temps, mais qu'ils ont été conçus avec intention par l'intellect humain, nous pouvons regarder l'univers à l'échelle la plus grande et la plus petite et voir comment il a dû être conçu avec intention par un intellect suprême. Pensez-y. Si un archéologue trouvait une ville antique et concluait qu'elle s'est formée grâce au hasard de la nature sur des millions ou des milliards d'années, il ou elle serait considéré incompétent.
Proverbe 3, versets 19 à 20 dit « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. » Preuve numéro 5. Des prophéties réalisées. Personne n'est en mesure de prédire l'avenir avec précision, en partie parce qu'il y a tellement de variables que nous ne pouvons ni connaître ni contrôler. Cependant, un être doté d'une connaissance et d'un pouvoir suprême, qui n'est pas limité par le temps, et qui peut prévoir et guider les événements mondiaux, serait capable d'expliquer en détail les événements futurs. Et c'est exactement ce que Dieu fait tout au long de la Bible. Voici quelques-unes des prophéties mentionnées dans la Bible qui se sont déjà réalisées ou qui sont en passe de se réaliser sous nos yeux. Les prophéties déterminant le sort des villes antiques de Tyr et de Sidon. Les prophéties concernant le roi Cyrus et sa faveur envers les Israélites. Des prophéties décrivant les tribus d'Israël et la façon dont ses descendants se comporteraient à notre époque. Et de nombreuses prophéties décrivant en détail la montée et la chute des nations, y compris l'Empire romain et son influence dans notre monde actuel. Ce ne sont là que quelques exemples. Le Dieu créateur lui-même nargue et défie les faux dieux en disant « Plaidez votre cause, annoncez-nous l'avenir, dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. » Il dit au chapitre 46 « Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Preuve numéro 6. La réponse aux prières. C'est la première des deux preuves qui exige une relation avec Dieu. C'est l'une des preuves personnelles les plus puissantes de l'existence de Dieu. Nous voyons des exemples incroyables de prières dans la Bible, et Jésus nous a enseigné comment prier. Jésus dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Mais demander en accord avec la volonté de Dieu est une clé de la réponse à la prière. Comme Jacques le stipule, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Si nous ne prions pas, nous n'en ferons pas l'expérience. Mais pour ceux qui prient et qui ont fait l'expérience d'une intervention divine directe dans leur vie, ils n'ont pas de doute que Dieu existe. Ils savent qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence ou d'un accident, car cela se produit trop régulièrement et avec tant de détails pour que ce soit le cas. Comme l'a écrit l'apôtre Jean, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Preuve numéro 7. Un mode de vie qui fonctionne. C'est la deuxième des deux preuves qui nécessite une relation avec Dieu. Dieu, par sa parole, définit un mode de vie qui nous aide à éviter la douleur, la souffrance et les ennuis inutiles. Il nous apprend à ne pas pécher. Il nous enseigne également le chemin de l'amour, de la joie, de la paix, du bonheur, de la santé et de la longévité. Même ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu, qu'ils le veuillent ou non, dans la mesure où ils s'alignent sur son mode de vie, ils feront l'expérience des bienfaits dans leur propre vie. Mais c'est en vivant intentionnellement le mode de vie de Dieu au fil des ans que quelqu'un peut en venir à voir comment le Dieu qui nous aime nous a donné un mode de vie qui mène à toutes les bonnes choses. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. L'apôtre Paul dit « En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Les preuves de l'existence de Dieu sont tout autour de nous si nous sommes disposés à les voir. Voyez ce que Dieu dit dans le psaume 14, verset 1, à propos de ceux qui nient son existence. Si vous aimeriez recevoir un exposé détaillé des 7 preuves de l'existence du véritable Dieu, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure « Le Dieu réel, preuves et promesses ». Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous réalisons ces vidéos pour expliquer des sujets bibliques d'une manière facile à comprendre. Nous croyons que la Bible est le fondement de la vérité et que tout le monde peut en bénéficier. Alors donnez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant sur différents sujets bibliques. Et si vous connaissez quelqu'un qui aimerait entendre les enseignements simples de la Bible, partagez-les. Cela aide à faire passer le message. Merci d'avoir regardé.